Nous aimons croire que nos décisions financières sont réfléchies, que nous prenons le temps d'analyser les chiffres, de comparer les options, de peser le pour et le contre. Cette image de nous-mêmes est rassurante. Elle donne l'impression que nous maîtrisons chaque choix. Pourtant, la réalité est bien différente. Très souvent, nos décisions sont guidées par un point de départ invisible, un chiffre aperçu quelques secondes plus tôt. Une valeur de référence qui influence tout le reste, parfois à notre insu. Ce mécanisme psychologique s'appelle le biais d'ancrage et il touche tous nos choix financiers. Notre cerveau cherche toujours un point de référence, même lorsque nous croyons agir rationnellement. Cette encre invisible s'infiltre dans nos décisions, de l'achat quotidien jusqu'aux investissements majeurs. Et ce n'est pas seulement un phénomène théorique, il nous affecte tous, tous les jours, souvent sans que nous nous en rendions compte. Le plus troublant avec le biais d'ancrage, c'est que nous croyons souvent l'avoir dépassé. Nous pensons corriger notre première impression, ajuster notre jugement, être plus rationnel après coup. Mais notre cerveau ne repart jamais vraiment de zéro. Il ajuste autour de ce premier chiffre, même lorsque nous pensons raisonner librement. Et c'est précisément cette illusion de contrôle qui rend l'encre si puissante. Même en connaissant cette mécanique, nous restons vulnérables. Nous avons tendance à surestimer notre capacité à ignorer les premiers repères, alors qu'ils orientent notre raisonnement de manière subtile mais persistante. Le biais d'ancrage est un mécanisme fondamental de notre esprit. Lorsqu'une information nous est présentée pour la première fois, souvent un chiffre, notre cerveau l'utilise comme référence mentale. Cette information devient une encre. Toutes nos estimations suivantes se construisent autour d'elle, qu'elles soient pertinentes ou non. Même lorsque l'encre est arbitraire, notre jugement se structure à partir de ce point de départ. Le cerveau cherche à économiser de l'énergie cognitive et utiliser un repère simplifie l'évaluation. Mais cette simplification a un prix. Elle fausse parfois notre perception de la réalité. Ce qui rend le biais d'ancrage si puissant, c'est que l'encre n'a pas besoin d'être correcte. Elle peut être approximative, arbitraire ou même complètement hors contexte. Pourtant, notre cerveau l'utilise comme point de comparaison. Et c'est à partir de ce point, même faux, que notre jugement se structure, souvent à notre insu. Nous avons tendance à accorder plus de poids à la première information perçue qu'aux suivantes. Cette tendance peut influencer des choix aussi simples qu'un achat en supermarché ou aussi complexes qu'un investissement boursier. Prenons un exemple concret. Imaginez une action cotée à 50 €. Sans autre information, ce prix vous semble-t-il élevé ou raisonnable? Maintenant, imaginez que cette même action valait 100 € il y a un an. Même prix actuel, mais votre perception change. Vous n'avez reçu aucune donnée nouvelle sur l'entreprise. Ce n'est pas de l'analyse financière, mais une comparaison psychologique. Votre cerveau utilise l'encre passée pour juger de la valeur présente. Si l'on change légèrement le contexte, votre décision change encore. Vous pourriez même vous dire que vous avez fait une bonne affaire, ou au contraire, que vous avez manqué une opportunité, selon l'encre initiale. Cette expérience illustre pourquoi l'encre influence même les esprits les plus rationnels. Notre cerveau n'évalue pas les valeurs absolues, il compare constamment. Il cherche un repère, un point de départ, une référence pour économiser de l'énergie mentale. L'encre remplit ce rôle. Elle simplifie le jugement, mais au prix d'une distorsion. Chaque décision est ainsi influencée par ce point invisible, même lorsque nous pensons raisonner librement. Cette distorsion est subtile. Elle peut passer inaperçue et pourtant orienter nos choix de façon durable. Dans la consommation, le biais d'ancrage est omniprésent.
Le prix initial d'un produit devient l'encre. Une réduction semble attractive, non pas parce que le prix est juste, mais parce qu'il est comparé à un chiffre plus élevé. Même si la valeur réelle reste discutable, l'encre crée l'impression d'un gain. Nous pensons faire une bonne affaire, alors que notre jugement a été orienté par la première information. Ce phénomène se retrouve dans les promotions, les offres spéciales et les ventes flash. Vous pouvez le constater vous-même en comparant le prix barré sur un vêtement et le prix actuel d'un autre produit identique. La différence de perception est souvent bien plus grande que la différence réelle de prix. En investissement, l'encre la plus fréquente est le prix d'achat. Ce chiffre ne renseigne rien sur la valeur future d'un actif, pourtant il devient une référence émotionnelle. Les investisseurs attendent souvent que le prix revienne à son niveau d'achat, même si rien ne justifie ce retour. L'encre transforme un événement passé en boussole psychologique, influençant décisions et comportements financiers. Cette force invisible est puissante, car elle agit sur nos émotions avant même notre réflexion consciente. Même avec les meilleures analyses, ce point de référence continue de peser. Parfois, elle peut provoquer une hésitation, vendre trop tôt ou trop tard, simplement parce que le chiffre initial est gravé dans notre esprit. Dans la négociation, la première offre agit comme une encre. Elle fixe le cadre mental du dialogue. Tout ce qui suit est une tentative d'ajustement autour de cette première valeur. Rarement, le point de départ est oublié. L'encre oriente nos attentes, nos propositions et nos décisions, même lorsque nous pensons négocier librement. Être conscient de ce mécanisme peut aider à mieux préparer ses offres, mais ne supprime jamais totalement l'influence de l'encre. Même lorsque nous connaissons le biais d'ancrage, il continue d'agir. Le cerveau ne supprime pas l'encre. Il ajuste simplement son jugement autour de ce point invisible. Comprendre le biais ne le désactive pas, mais permet de le reconnaître lorsqu'il influence nos décisions. Observer ces décisions, leur point de départ, leurs références implicites, est souvent plus utile que chercher à les corriger immédiatement. La vraie question n'est donc pas « suis-je influencé ?», mais plutôt « par quoi suis-je influencé ?» Observer ces décisions, leur point de départ, leurs références implicites, est souvent plus utile que chercher à les corriger immédiatement, parce qu'on ne décide jamais à partir de rien. On décide toujours à partir d'une encre. Observer ces décisions et leurs points de référence nous permet de mieux comprendre nos choix, sans illusion ni fausse certitude. En prenant conscience de ce mécanisme, nous pouvons enfin décider avec plus de recul, en connaissance de cause.